Charritos, charritos, comment ça va? Je suis très content. Aujourd'hui, je fais un tutoriel avec des couleurs, comme vous voyez là. Comme j'aime bien intense. Et en même temps, très fière d'essayer le BK Highlight BK en collaboration avec Sananas, avec la Niña Bonita. Si tu me vois, Sana, gros bisous. C'est ça le highlight. Regardez ça. Waouh. Regardez ça. Franchement, depuis un moment, je cherchais un highlight qui soit vraiment pigmenté. Pour ma peau mate, c'est pas évident de trouver un highlight. À la première impression, quand je l'avais vu, vraiment, je croyais que c'était un highlight un peu rosé, avec des vases rosés, parce que comme vous voyez là, c'est trop beau. Vous pouvez regarder ça, c'est trop joli. La Tour Eiffel, avec BK Sananas. Moi, je dis, wow, ça va être un petit peu rosé pour moi. Mais en fin de compte, il est pas rosé du tout, il est un peu rosé, un petit peu doré. Ça ressemble beaucoup au pâle des BK, mais je le trouve pas non plus pareil. Je le trouve mieux celui-là, encore mieux. De partager cette highlight avec vous, l'impression des highlights. J'applique un petit peu d'un point de monnaie, arco de cupido, et d'un son de monnaie. Regardez ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est extraordinaire. Regardez ça, le petit, trop beau, avec Sana derrière. Regardez ça. Je me tente de vous dire que vraiment, c'est très valide. Dans mes commentaires, tu sais que la Niña Bonita, c'est moi qui t'écris ça. Pour moi, c'est la Niña Bonita parce qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Mais franchement, je l'admire beaucoup. J'imagine qu'arriver à faire ça, ça peut beaucoup de temps. Beaucoup de dédication, beaucoup de professionnalisme. Je dis bravo pour le make-up français qui est venu un pas à l'avant. Les Américains, on est habitué à avoir des collaborations des youtubeuses américaines avec des marques américaines. Et là, c'est une youtubeuse française qui franchit le pas. Une tente de marquer pour nous, pour les youtubeuses qui viennent derrière, un pas à franchir aussi. Donc, on ne reste qu'à suivre. Félicitations! Je commence avec le maquillage des yeux. Je vais appliquer un correcteur comme base pour le maquillage des yeux. Beaucoup de filles me demandent pourquoi appliquer un primer ou un correcteur. La fonction d'un primer, c'est vraiment de fixer le fard à paupières qu'on va appliquer ensuite. Et même que la couleur s'accroche bien. Vous voyez, parce que des fois, si vous appliquez le fard à paupières sans appliquer un correcteur ou un primer dans les paupières, des fois la couleur, ça va pas donner exactement le rendu qu'il faut, quoi. Je pense que vous avez réussi à me capter. Yes. Comment ça va, charitas? J'espère que vous allez très bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous présenter ça. On va voir après le highlight que je vous avais dit. Franchement, je suis contente de faire ça avec vous aujourd'hui. Tic. J'adore cet correcteur comme mon primer parce qu'il couvre vraiment bien. On peut l'appliquer avec un pinceau ou avec les doigts. Il n'y a pas de souci. Des fois, c'est mieux même avec les doigts parce qu'avec la chaleur des doigts, ça va permettre de le produit, le estomper bien. Vous voyez comme ça. On prend le sourcil qui est déjà fait. En même temps, on va nettoyer tout le bord des sourcils. Ça reste, vous voyez, toutes les couleurs qui sont pas pareilles, les petits biseaux sanguins, tout ça, ça va disparaître. Donc, il va rester en base parfait pour appliquer notre fard à paupières. Là, je vais prendre cette couleur claire, ici de cette palette. C'est une couleur beige peau, on va dire. Donc, je vais l'appliquer comme la texture du correcteur, elle est en crème. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau pour justement éviter que la couleur se crée des plis. Comme sa texture en crème, vous la fixer. Donc, vous pouvez appliquer en poudre. Moi, dans ce cas, je prends un petit fard à paupières pour justement bien fixer le correcteur qu'on a appliqué avant. Exactement comme ça. Ok, je vais prendre la couleur hashtag de la palette de By La Boss. Celui-là. Pardon, ouf. Mettez l'ongle. Ok, je prends mon E35 d'ici. Donc, on prend la couleur hashtag et on va l'appliquer comme couleur de transition. Toujours le pinceau, pas ici, sinon
vers ici, vers l'extérieur du pinceau. Comme ça, vous aurez à faire moins de pression et le stampage va faire plus simplement. Donc, vous voyez comme ça. Au départ, je fais des va-et-vient, comme ça, par vis. Et je vais commencer tout doucement à faire des mouvements circulaires. Une fois que vous avez fini d'estamper, je vais appliquer la couleur Fahrenheit, ce couleur un peu rouge, bordeaux foncé, de la marque Nabla Cosmetics. Je prends ce pinceau de Delicious, c'est appelle ça. On va l'appliquer ici, dans le creux de la paupière. On va commencer à estomper cette couleur ici. Dans des petites quantités. Un tout petit peu plus. Vous voyez là, avec la couleur, sans faire des taches, on va doucement, en appliquant des petites quantités, on va commencer à estomper petit peu à petit peu pour créer l'intensité. Comme ça, je réapplique, je stompe, je réapplique petit peu à petit peu, bien sûr. Ok, donc tchouk. J'adore cette couleur. C'est trop beau. Les fards à paupières de Nabla sont pigmentés, pas trop pigmentés, mais sont faciles à estamper. C'est ça que j'aime bien. Ils sont très faciles à travailler, ces fards à paupières là. Ensuite, on a appliqué les deux couleurs. On va prendre le E35 de Sigma qu'on a appliqué avant et on va commencer à estomper le tout. D'accord? Je n'ai pas envie de sauter à aucun pas, comme ça vous pouvez voir vraiment comment je dois réaliser cet effet. Donc, la couleur de transition, je vais cette pinceau, sans appliquer plus de couleurs, je vais estomper la différence des deux couleurs là. Un petit peu orangé, le hashtag, avec la couleur plus bordeaux. Vous voyez, comme ça. Tic, 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 comme ça, il n'y en a pas de démarcation. C'est bien effacé les démarcations. Pareil de l'autre côté. C'est celui-là avec la palette de lime crème. D'accord? Donc, dans tous les, je sais la couleur qu'on a appliquée ici. On va appliquer cette couleur-là qui est plus intense. Vous allez voir, c'est vraiment intense, intense, intense. Ici. Vous voyez la qualité, elle est vraiment plus intense cette couleur. Waouh! D'accord, vraiment bien. Ok, maintenant je vais appliquer cette couleur ici de la palette de lime crème Venus. Cette couleur là, c'est une couleur claire, qui s'appelle Aura. Ici. Ici. Ok, et avec, on va estomper un tout petit peu cette couleur pour que ça soit pas trop brusque. Encore, comme ça. Pas brusque. Comme ça. Como liner, voy a apliquer celui-là de Yves Saint Laurent, c'est le Couture Eyeliner. 5, un couleur un petit peu aubergine, on va dire, comme couleur. Eyeliner. D'accord, donc on va le faire ensemble. Comme ça. Et là maintenant je remplis.
la couleur. Très très jolie avec les lentilles que j'ai mis aujourd'hui. Si vous voulez les références et les lentilles, je vous laisserai en bas. J'aime bien ces lentilles, ils sont pas trop claires et ça aide beaucoup à le maquillage. Surtout quand on applique des couleurs un peu aubergine, un petit peu bordeaux, c'est très joli avec des couleurs un petit peu vert, vert olive, bouteille, quelque chose comme ça fait très très joli, je trouve. Si vous n'avez pas envie de mettre des lentilles, c'est normal, hein. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien changer, montrer différentes options de le maquillage. Et vraiment, j'aime bien changer. J'adore changer. Si je pouvais me voir avec une différente tête tous les jours, Charitas, pour moi, ce serait génial. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais j'adore cet effet d'échanger, j'adore. Laissez-moi un commentaire si vous êtes un petit peu comme moi. Vous savez, vraiment, j'ai hâte de vous connaître plus. Ensuite, je vais appliquer mon mascara. Celui-là, c'est de Mali Beauty. C'est le Lash Lift Curl Mascara. C'est le nouveau mascara des Mali Beauty. Donc, on va appliquer notre mascara. Il marche très très bien. Ça va bien aider à séparer les cils pour qu'ils ne tombent pas. J'ai les cils très raides, donc des fois les mascaras me font l'effet qui plonge. Normalement, les cils les mascaras résistants à l'eau le font pas. Mais celui-là n'est pas résistant à l'eau, mais il sépare bien, il le fait pas tomber en tout cas. Donc c'est un très bon mascara, j'aime beaucoup. Je pense que je vais mettre des fossiles tout de suite. Jade, de Huda Beauty. D'accord, j'aime beaucoup ces fossiles, ils sont très jolis, sont très bien coupés. Franchement, les fossiles de Huda Beauty, celui-là c'est pas un bison. Mais franchement, ils sont trop belles. Ils sont trop bien coupés, je trouve. Pardon. Ok, je vais appliquer ici. On va passer le... Pourquoi appliquer un primer? Un primer, ça va vous aider déjà à fixer le fond de teint. Ça va aider à que tout soit vraiment très homogène. Celui-là, c'est un primer qui va neutraliser un petit peu les rougeurs. Si vous avez de la coupe rose, ça va vous aider énormément à neutraliser tout ce que c'est hyperpigmentation de la peau. Ça va neutraliser tout ça pour appliquer ensuite le fond de teint. Voilà, donc, vous voyez, on va bien l'estamper. Toujours avec le doigt. C'est le meilleur instrument de maquillage qu'on a vraiment. La chaleur qu'on a dans le doigt. À aucun pinceau qu'il y a la chaleur qu'il y a dans notre doigt, vraiment. Franchement, non, à aucun. Ok. Pour moi, le fond de teint que je vais appliquer aujourd'hui, c'est le fond de teint des Mali aussi. C'est le Flawless Finish Transforming Effect Foundation en teint médium, celui-là, des Mali. J'adore ce fond de teint, première chose, parce que quand je suis pressée, je n'ai pas le temps d'appliquer un fond de teint liquide, et il est hyper bien, il est pratique, donc c'est un petit couchon comme ça, qui vient plus avec le pinceau, et la couleur médium, elle est juste parfaite pour moi. Donc on fait un peu de pression, et on va juste travailler. Vous allez voir, il est vraiment super ce fond de teint. Il va matcher parfaitement avec mon teint. Vous voyez, un tout petit peu plus clair parce que avec l'ombre qui a le cou, ça fait vraiment plus clair, mais sinon, c'est un fond de teint parfait pour moi. J'ai hâte que ces produits rentrent en France. Vraiment, les produits des Mali, c'est dommage qu'ils ne rentrent pas, même pas en QVC en France, ils ne le font pas. C'est dommage. Par contre, dans QVC en anglais, on le trouve, mais pas ici, en tout cas en France. Pour l'instant. J'aimerais bien qu'ils rentrent parce que les produits à elles sont vraiment super, vraiment bien. Donc, je continue à appliquer mon fond de teint. Avec ce fond de teint, vous pouvez avoir un effet très couvrant, comme plus léger. Moi, je vais vraiment faire un effet un tout petit peu plus couvrant. Mais sinon, pour tous les jours, je fais un coup comme ça.
et rapidement c'est fait le teint. Hein. Donc là seulement parce que c'est les caméras, j'ai envie de vous montrer vraiment un effet un peu plus intense. Mais sinon, vous à la maison, c'est très rapide. Hein. Moi le matin, des fois j'ai pas le temps de pip, 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 et je suis prête. Ensuite, comme bronzer et comme contouring, je vais appliquer le bronze soleil teint de Chanel. Celui-là, vraiment préféré. Si vous cherchez quelque chose pour chauffer le teint, que ça a un effet très naturel, je vous recommande vraiment ce produit de Chanel. Elle est waouh! Ça présente comme ça. Comme ça. C'est vraiment un produit en crème que je vais l'appliquer comme un contouring pour chauffer le teint. Donc, je vais faire ça. Ce que vous voyez là. L'effet est très joli, très subtil, mais en même temps très joli comme effet. Je vais fermer légèrement le petit 3 comme ça. Vous voyez comment ça donne vraiment un effet très naturel, mais ça chauffe énormément le teint, ce produit de Chanel. Je vais appliquer un mélange de deux anti-cernes. Celui-là, c'est le Mali. Le HD Mali numéro 03 en couleur médium et le Yves Saint Laurent All Hour Concealer numéro 4. On mélange les deux. Ok, charritas. Ok. Donc on va l'appliquer. Le triangle inversé. Donc maintenant, si vous me suivez, vous savez que maintenant, je vais appliquer le anti-cerne de cette façon-là. Vous voyez? Je vais appliquer ici. Comme ça. Un petit peu là. Vous voyez, l'anti-cerne, c'est vraiment un triangle d'ici. En tout cas, ici. Moi, comme j'ai le visage rond, je ne vais pas jusqu'ici très haut. Non, je vais jusqu'à ici. Comme ça, d'ici, je parte vers ici, comme ça. On va dire comme ça. De cette façon à peu près, hein, ne vous inquiétez pas. On va tout estomper. Je prends les commissures de lèvres. Mon menton aussi, parce que j'aime bien le mettre vers l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, on va tout estomper. En tout cas, j'adore jouer. Je vais un petit peu ici, ça fait plus beige. Et ici, dans le centre de mon visage. Comme ça. Comme ça. Et avec un petit pinceau. Cela c'est Mali aussi. On va tout estomper. Donc on va commencer à estomper ça. C'est un concealer très couvant. Hein. Wow. Comment juste un petit peu ici. Sans prendre mes sourcils, bien sûr. Bien entendu. En même temps, ça va nettoyer tous les bords de mes sourcils. De mon visage. Comme vous voyez là. C'est vraiment tchic. Il y a un petit peu ici. Estomper le centre. Ça laisse vraiment illuminer. Oui. Et que ça en effet. Peau de porcelaine, yes. Bronzer qu'on a appliqué avant. Donc je vais prendre cette bronzer de, celui-là c'est de Bobbi Brown. C'est une palette très ancienne que je vais dans mon tiroir. Je l'ai pas jeté parce qu'il s'est produit en poudre et franchement, il est super. Cet bronzer, il est super couvant. Fixer ça. Il est vraiment super intense. Comme effet. Voyez là.
Il est super. Ouf. Regardez ça. Charita, c'est trop beau. Je sais pas si vous le voyez. Je pense que vous le voyez bien dans la caméra. Il est trop beau comme bronzer. C'est un bronzer vraiment qui fait vraiment effet de blush en même temps. Hein. Vraiment. C'est pas besoin de plus. Hein. Et maintenant, on va fixer un glissant qu'on a appliqué. Je vais appliquer cette poudre un petit peu qui est ici aussi en fond de teint. C'est le teint médium de Mali. Je prends un petit peu comme ça. Et on va la fixer le tout, le maquillage. Car comme c'est une texture en crème, il faut la fixer. Pour que tienne toute la journée. Ça ne fait pas des plis. J'aime beaucoup cette teint. Je l'applique avec cette pinceau de couleur caramel. Qu'elle est super. Regardez la pointe comme elle est en pointe. Ça permet d'appliquer jusqu'au petit coin des yeux. Je vais appliquer ces couleurs kajal. C'est des couleurs caramel dans toute la paupière supérieure. Comme ça. Pour donner plus d'intensité à notre maquillage. Ok, muqueuse intérieure de la paupière inférieure. Comme ça. C'est très intense, comme celui-là de Guerlain aussi. Pour la paupière inférieure, je vais appliquer cette couleur-là. La couleur Creation de la palette de l'encrème, ici. On va la mélanger les deux. On va l'appliquer dans la paupière inférieure pour créer cette jolie, un petit peu smoky, mais très léger. D'accord, donc on va mettre un petit peu pour estomper aussi la couleur qu'on a appliquée dans le ras de cils inférieur. Bien coller au ras de cils. De petits pinceaux de double fibre pour estomper le tout. Comme ça. Un petit peu de mascara dans les cils inférieurs. J'applique celui-là qui est appliqué sur la de Mali. Et super cette mascara pour cet effet. Mon rouge à lèvres, celui-là c'est le Matte Liquid Lipstick Collection. Cette couleur elle est super. Et là, le moment que vous attendez, donc j'ai attendu jusqu'à la fin pour vous montrer le highlight Parisian Lights sur la DBK en collaboration avec Sana Na. Je fais un petit swatch. Oh wow! Oui! Oui! Oh oui! C'est le highlight. Regardez ça. Wow, Sana. Bravo, bravo. J'imagine le temps que vous avez passé pour créer cette merveille. Autant que j'ai la peau mate. C'est une couleur comme on le voit ici, rosée, mais appliquée vraiment. Ça fait un petit peu doré. Ça fait très joli. Oh, wow. Il est trop beau. Il est trop beau. Franchement, d'ici. Aïe, 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 aïe. Qué belleza. Qué belleza de highlight. Qué belleza de highlight. Je vais le monter un petit peu comme ça. Un petit peu là. Tu veux faire un petit peu comme ça. Mais elle avait dit, en fait, que ça donne un petit peu, on faut appliquer un petit peu rosé, mais un petit peu beige, un petit peu doré en même temps. Et c'est vrai, parce que moi, j'ai la peau mate. Ils sont moi, ça rend vraiment doré, pile poil, ça qu'il faut. Un petit peu dans mon nez, la pointe de mon nez, ici.
Ah. Sí. L'arc de Cupidon. Parisian Highlights de Becca en colaboration avec le label Sananas. En tout cas, Charita, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Mouah, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Bien sûr.